Je vous retrouve donc pour le 32e live aujourd'hui avec Maxime Boutrouille qui va vous parler du master, donc je le lis, psychologie de l'insertion et de l'intervention sociale. Voilà, de l'université de Picardie Jules Verne. Donc je vous laisse le temps d'arriver tranquillement pendant que Maxime du coup va me rejoindre. Hop. Et donc pour vous rappeler, donc moi c'est Lucille, donc j'ai créé Pitchmaster il y a 3 ans maintenant, ça fait un moment. Et en gros je propose des lives tout simplement sur Instagram, puis ensuite sur YouTube, où j'interviewe des étudiants et des psychologues, donc comme ce soir, qui vont vous parler de leur parcours. Voilà, je te fais entrer Maxime. Tac. Et Alexia me dit merci pour ce live. Eh bien on t'en prie, on est content de te retrouver. J'espère que tu vas bien. Dis-moi un petit peu comment ça avance pour toi. Hop, Hop. salut. J'espère que tu Oui, m'entends très bien. bien. Je te vois bien aussi. Parfait. Bon, super. Parfait. Bah, bonjour Lucille et puis bonjour aussi à toutes les personnes qui rejoindront Oui, ce tout à live. fait. On va le lancer là dans quelques secondes, on va dire. Bon, ça va, t'as passé une bonne journée? Pas trop fatigant? Non, non, c'est jamais trop fatigant ou si c'est fatigant, c'est de la bonne Eh fatigue. ben, Faut le voir écoute, comme c'est ça. ça, Et toi? exactement. Écoute, ouais, là, j'étais toute la journée au cabinet, donc je suis contente là de faire un live du coup avec toi et avec les personnes qui seront en même temps à papoter avec nous. Voilà, moi, c'est mon moment récréation, ça fait du bien. Bah ouais, j'imagine que ça fait une petite pause. Puis je vois que tu as tes Oui, sœurs aussi qui sont là pour s'amuser avec toi. exactement. Elle vient toujours sur les lives. Écoute, c'est Bella, ça devient la coqueluche maintenant de Pitchmaster à force. Voilà, Bella. C'est la mascotte. Ouais. Ok. Mais écoute, tu es la 32e personne que j'interviewe. C'est fou. Ça passe hyper vite le temps. Ça se fait. Ouais. Ouais, non, c'est chouette. C'est chouette et c'est une super initiative. Bon, on en avait déjà discuté au téléphone. C'est déjà un super complément au service que tu proposes et c'est une excellente Mm. initiative pour tous les étudiants qui souhaitent en savoir plus sur le vécu, sur le parcours. Donc, je trouve ça excellent et c'est un super concept. Et il faudrait peut-être plus de communication Ouais. dessus dans les Mm. universités directement pour que ça soit vraiment quelque chose peut-être presque de Complètement. Mais oui, que généralisé. les universités puissent mettre ça en place. J'ai vu, tu vois, vu que je m'amuse un peu à lire tous les sites web des universités de psycho, j'ai lu que parfois il y avait des témoignages écrits, donc c'est déjà ça. Mais il y a très peu de témoignages vidéo de la part des étudiants, par contre. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai lancé ce que je fais là. Et voilà, c'est aussi, on peut le retrouver sur YouTube, hein. Ça permet aussi d'avoir davantage accès que sur Instagram. Mais ouais. Donc voilà. Mais je sais que, bon, à titre personnel, je le proposerai aux étudiants, puisque à l'université, on a un module dédié aux projets professionnels dès la première année de Waouh, psycho. c'est Donc, top. c'est d'autant plus intéressant que de Mm. proposer tes vidéos et ton compte Instagram, et puis même tes services en Ouais, ressources, ouais, je ouais, dirais. complètement. Puis tu vois, bien sûr, voilà, j'ai du contenu payant, mais j'ai aussi beaucoup, beaucoup de contenu gratuit en fait. C'est vraiment toutes les vidéos que je fais, Tout à donc ouais, n'hésite pas à faire circuler tout ça. Et pareil, en fait, de mon côté, voilà, je m'amuse à remettre en story derrière. Et bien, une fois qu'on a fait le live ensemble, je le fait. remets de temps en temps en story pour aussi que les étudiants qui ont besoin, pouf, d'un coup, ils tombent sur justement le live qu'on fait ensemble et disent, mais oui, mais c'est ça, ça a l'air intéressant ce qu'il a fait. Je veux en savoir plus. Ouais, non, c'est vrai que ça peut déclencher Ouais. des déclics. Et généralement, quand on est étudiant, moi, je sais que ça a beaucoup fonctionné comme ça. J'ai beaucoup Mm. fonctionné par déclic, justement. C'est à certains moments où j'ai eu des révélations en partant de pas grand-chose. Et voilà. Donc, non, c'est une super initiative. Là, c'est bien parce Ouais. que c'est gratuit. Après, j'ai envie de dire, les services que tu proposes payants sont pas si chers que ça. Donc, en Mm. réalité, c'est même abordable pour des étudiants. Voyant le temps que tu y consacres, Tout à voyant fait. le temps que tu y passes, finalement, le coût horaire est vraiment très, Ouais. très peu élevé. Donc, en réalité, non, j'encourage Mm. tout le monde à Eh ben, échanger écoute, avec c'est toi. très gentil de ta part. Alors, maintenant, assez parlé de moi et de Pitchmaster, parlons de toi.
Alors, donc tu es Oui, Maxime allons-y. Boutrouille. Donc, dis-nous un petit peu ce que tu fais actuellement avant qu'on revienne justement sur ton parcours. Ouais. Donc je m'appelle Maxime Boutrouille, comme tu l'as dit. J'ai 25 ans, j'ai eu 25 ans. Et donc je suis en dernière année de doctorat en psychologie du travail et en ergonomie. Donc c'est une dernière année de doctorat qui est assez particulière. Mm. Enfin, c'est un doctorat qui est assez particulier puisque c'est un doctorat en ce qu'on appelle en CIFRE. Donc c'est en convention industrielle de formation par la recherche. Et pour faire simple, c'est un doctorat qui se passe en entreprise et une petite partie à l'université où j'ai l'opportunité de donner des enseignements et puis de discuter avec mes collègues, avec Et ceux qui ouais. étaient mes enseignants auparavant, Mm. qui sont devenus mes collègues. Euh, donc voilà à peu près mon activité aujourd'hui, puisque la thèse, quand on fait une thèse, c'est rémunéré, donc on te paye pour faire une thèse. Ça, c'est bien de le préciser, parce que c'est pas toujours évident. Et donc c'est une thèse qui porte sur l'acceptabilité et l'acceptation des robots et plus particulièrement d'un outil, d'un logiciel qui permet de contrôler des robots. Donc on a créé et on a mesuré l'acceptabilité d'un logiciel permettant de contrôler des robots. Alors pas n'importe quel robot, c'est des gros robots industriels ou des petits robots industriels à destination des Ok. ouvriers. Voilà, je rentre pas plus dans le Ouais, détail. tout à Peut-être qu'on fait. reviendra dessus après, mais je pense que voilà, ça peut mettre un peu l'eau à la bouche si ça Ouais, commence à intéresser. exactement. Et c'est là où on se dit, ok, mais où est le lien avec la psychologie? Donc en fait, c'est ça aussi qui va être cool Ah de oui, voir avec toi pendant ce il y live. en a C'est beaucoup. justement, voilà, comment est-ce qu'on arrive bah, finalement à faire ce que tu fais actuellement en passant par des études de psycho. Ok. Donc là, Ouais, tu tout à sors du fait. lycée. Comment est-ce que ça s'est passé ton entrée en licence? Comment est-ce que tu t'es dit, ok, je me lance en psycho? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Et- alors tu sais Un quoi, je peu vais remonter auparavant. même un peu plus en arrière parce que c'est au collège où je me suis dit j'ai envie de Ok. faire psychologue. Alors pourquoi? Alors pourquoi? Pour expliquer, plus jeune encore, en primaire, Hmm. etc., j'ai toujours voulu faire médecin. Et puis, je connaissais pas du tout l'existence du métier de psychologue, ça me dépassait totalement. Et puis, on devait faire des recherches obligatoires au CDI, Ouais. donc en cinquième, hein, au collège, euh, pour un petit peu s'informer sur le futur métier qu'on pourrait faire, etc. Et puis, je sais pas, je suis tombé comme ça sur psychologue. J'ai regardé un petit peu ce que c'était. Je me suis dit finalement, comme un médecin, avec Ouais. ma pensée de l'époque, c'est comme un médecin, mais pas avec des médicaments, mais avec qui on peut parler, avec qui on peut échanger. Et je trouvais ça plus Hmm. intéressant. Donc je me suis dit, ça y est, j'ai trouvé ce que je veux faire, et j'ai jamais, jamais, jamais décroché de la cinquième jusqu'à la terminale. J'ai jamais décroché de cet objectif unique. Et je me souviens, sur Parcoursup, j'avais fait un seul vœu, qui était de faire psychologie sur Amiens. Puisque c'était la seule chose que je voulais faire. Génial. Et je me suis dit, bah, si ça marche pas, eh ben, on fera autre Il y a chose, tant plein pis. de cœurs là Mais qui te c'était sont vraiment mon envoyés sur objectif. le live. C'est très mignon pour t'encourager. Ah, c'est super. Je savais pas qu'on Faut pouvait envoyer faire des plein de cœurs. trucs là-dessus, C'est cool. c'est top. Mais c'est top, ouais. Donc ça Ah, remonte à je vraiment découvre longtemps. totalement. Alors, ok. Hmm. Ouais, c'est vraiment une passion. Je sais, alors, quand je suis arrivé ensuite en première année de psychologie, il y a certains de mes amis qui m'ont suivi, Ouais. eux qui savaient pas vraiment trop quoi faire et puis qui sont venus avec moi tenter l'aventure. Pour certains, ça a pas marché, pour Hmm. d'autres, ça a fonctionné. Euh, et puis je suis rentré en première année de psycho. Voilà, finalement plein d'espoir parce que j'avais presque, je pense, Oui. idéalisé le métier pendant de très nombreuses années. Je me souviens au lycée, je lisais du Freud en me disant ça fera peut-être une Waouh. petite intro. Hmm. Alors, je comprenais pas tout, mais voilà, j'essayais d'avancer quand même avec ça. Et puis je me suis retrouvé en première année de psycho et je me suis rendu compte que finalement il y avait énormément Ouais. de choses possibles et que c'était pas la psychologie que j'imaginais. Hmm, Je hmm. pense qu'on l'a tous vécu. Complètement. On s'attend à ce qu'il y ait que de la psy clinique en fait. Ouais. Pour nous, de la psychologie, c'est de la Voire psy même de clinique. la Sauf pour être plus psychanalyse informé peut-être. parfois, parce qu'on fait pas bien la différence aussi. Ouais. Tout à fait. Alors moi, je savais faire cette différence entre psychanalyse, psychothérapeute, Bah, c'est psychologue et psychiatre à génial, cette hein, époque-là. d'arriver à le faire à ce Euh, moment-là. Ok. mais bon,
Une c'est ça. recherche Google, ça m'a suffi pour bien distinguer. Et justement, je l'avais fait quand j'étais au collège, quand je Hmm. faisais mes petites recherches. Et j'avais poursuivi au lycée. Mais oui, en fait, quand je suis arrivé en première année de psycho, je voulais même être Ok, psychanalyste, hein, pour dire. ouais, Donc, il y a eu un écart immense c'est entre ce clair. que je fais aujourd'hui et Hmm. mes Ouais, expectations du début, quoi, mes attentes, du début. ok. Et donc alors, comment ça s'est Voilà. passé pour toi la licence? Donc oui, donc tu étais à Amiens. Donc tu as fait ta licence, ton Ouais, master à Amiens et c'est ça. maintenant tu es aussi en partie donc prof à la fac de Amiens aussi. Ok. C'est ça. Ouais. Alors, comment ça s'est passé, cette licence? Euh, Ouais. Montagne russe. Je dirais montagne russe. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. On retient souvent les bas, finalement. On retient Le pas assez souvent les cerveau, il hauts. est câblé comme ça, Euh, c'est terrible. c'est Mm. compliqué, hein. C'est compliqué. Et quand on réussit quelque chose, on a tendance à être un peu fier, mais ça va. Quand on rate quelque chose, on a Lourd, tendance à être au c'est fond du clair. trou. Et c'était un peu mon cas. Ok. Donc, non, j'ai toujours été un élève Ouais. perfectionniste, enfin en tout cas qui tentait de s'appliquer, de faire de son mieux, Mm. parfois Mm. quitte à trop en faire en fait. Et bon, quand je suis arrivé en licence, il y avait des matières qui me plaisaient pas. Et puis il y avait des matières qui me plaisaient. Et bon, c'est bête à dire, mais en fait, je faisais un peu la passe sur les Ouais. matières qui me C'est plaisaient marrant, pas. on a eu la même Et je technique. La même technique. Ouais. c'est vrai. Mais alors, je pense que moi, à l'inverse de toi, moi, c'était plus la psy clinique où je faisais l'impasse Non. progressivement. Parce qu'en fait, je voyais que suis vraiment désolé. Mais en fait, alors, c'est super, hein, la psy clinique. Simplement, je me suis rendu compte progressivement que c'était pas Ouais. suffisamment fait pour moi. Et alors, la manière dont ça a été enseigné se rapprochait peut-être Ok. trop de la psychanalyse. Et je pense que si on m'avait enseigné la vraie psychologie clinique, peut-être que là, j'aurais eu un intérêt plus particulier, plus poussé. Mais Mhm. effectivement, bon, moi, ça se résumait à du Freud pendant 3 ans et puis voilà, du Rorschach à Ouais, fond. Enfin, c'est bon, ça. ça Mm. m'a un peu écœuré. Ça m'a un peu écœuré. Et puis, je suis tombé amoureux d'une matière quand même. Je suis tombé Et amoureux de la ouais. psychologie sociale. Alors peut-être encore une fois, c'est la manière Mm. dont c'est enseigné, parce que j'imagine que dans certaines universités, certains doivent Mm. détester la Moi, psychologie j'ai sociale. adoré En tout mes cas, cours de ici à psychologie l'université, sociale à Paris 13. J'ai vraiment adoré. J'avais longuement hésité avant ouais, d'aller finalement dans un autre master, mais j'hésitais à aller sur un master comme ça, c'est vrai. effectivement. Ouais. Et c'est vrai que ça joue Bah, beaucoup, hein, c'est la manière aussi passionnant, dont hein. les profs vont nous expliquer les choses, effectivement l'orientation aussi que certaines facs vont donner. Et ça, vraiment, pour ceux qui nous regardent et Oui, qui regarderont le replay en plus, essayez de vous renseigner aussi sur chaque fac, même si en fait finalement il y a les mêmes programmes. En fait, il y a aussi des profs très différents et forcément, si on est plus intégratif, TCC ou psycha, ben, on va orienter en fait les cours. Ce qui est normal aussi. tout Mais à fait. renseignez-vous un peu là-dessus. Ouais. Mm. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Il faut bien regarder les Mm. plaquettes, les maquettes de chaque université pour voir vraiment les unités d'enseignement qui sont dispensées, qui sont généralement liées aux spécialités des enseignants ou à des sujets de Ouais, thèse qu'ils ont fait ou à leurs effectivement. thématiques de recherche. Mm. Donc, oui, 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 c'est vrai qu'il faut être très, très vigilant. Et bon, pour le coup, effectivement, moi, c'est tombé sur la psychologie sociale. Donc, je me suis Et focalisé qu'est-ce à que tu fond as là-dessus aimé dès la licence parce que, là-dessus, en psychosocial? Qu'est-ce qui t'a plu? alors, c'est le côté vachement, en fait, c'est le côté où j'apprenais beaucoup de choses qui m'intéressaient. Par exemple, sur les Ouais. stéréotypes, sur la discrimination, sur les effets de groupe, sur les effets de masse, sur les manipulations, l'automanipulation, comment on peut Mm. soi-même se manipuler ou comment d'autres personnes peuvent nous manipuler, Ouais, vraiment. et Hyper intéressant. Mm. tout ça. Ouais. C'est la perception sociale, pourquoi on perçoit quelque chose d'une certaine manière, puis plus tard, etc. La comparaison quand on se compare aux autres. Il y avait énormément de choses finalement dans toute cette mouvance de la psychologie sociale qui me passionnait et je me suis dit, ça a l'air génial. Par contre, je voyais pas comment en faire un Ouais. métier, mais je trouvais ça génial. Mm. Donc, je me suis dit, licence 3, on y arrive. Alors, il, il s'est avéré qu'en licence 2, j'avais des résultats Ok. un peu descendants. J'étais pas très Mm. bon élève. Euh, mais je me suis rattrapé de diverses manières quand même. Il faut avoir conscience qu'à certains moments, bon,
pendant 3 ans de licence, on peut l'être, hein, mais c'est difficile d'être trois Complète. ans à fond où il n'y a pas un semestre Mm. pour voir un peu. Faut s'autoriser un échec de temps en temps, Ouais, ça fait partie de la vie. Euh, Plus ça survient tôt et mieux on est armé pour nos mm, prochains échecs, ça va forcément arriver un jour dans notre vie. Donc, et moi, c'est arrivé un peu en licence 2 où là, vraiment, alors, j'avais pas eu de rattrapage, où j'avais validé, mais j'avais ouais. validé tout juste. Et c'est là où je me suis dit, je suis pas fier de moi, je me suis mis une grande claque, je me suis trouvé des méthodes de révision. J'ai lu un livre qui a été écrit par le champion du monde de la mémoire pour m'aider à réviser mes cours Génial. avec Comment il plein de s'appelle ce manières hyper champion? efficaces. Tu te souviens? Je ne sais plus. Non, je sais plus. Je vais avoir le livre derrière moi. Ok. Non, franchement, je t'assure. Parce que du coup, Bon, tu c'est fais pas un grave. teasing de fou. Bon, On se dit, waouh, il a trouvé la bah méthode ouais. qu'on cherche tous. Et non, non, mais tu nous le diras en après coup. Alors, ouais, mais j'essaierai de m'en souvenir si je m'en souviens. Mais c'est le champion du monde de la mémoire et c'est un Ok, Français. Donc bon, c'est pas trop dur à trouver, hein. Il en a écrit deux. ça Il en marche. a écrit un tout récemment en plus. Super. Donc, et le premier est disponible en format poche, donc pas cher du tout. Génial. Euh, voilà. Donc voilà. Et donc je me suis rattrapé, puis voilà, je suis arrivé en licence 3 un peu conquérant parce que j'avais mes bonnes méthodes. Et puis ensuite, j'ai fait pareil. On avait plusieurs choix de vœux possibles pour accéder au master. Au Oui. Saint Graal finalement. Euh, et moi, enfin bon, commence à le comprendre, je suis un peu têtu. Donc j'ai fait un vœu, c'était de faire Ah la psychologie sociale sur vache. Amiens. C'est marrant, tu sais qu'on a eu la même méthode tous Bon, les deux. En fait, ce que je c'est transmets vrai. avec Pitchmaster en disant faut au moins minimum candidater à 5 masters et pas plus parce qu'en fait, on n'a pas le temps de faire plus. Moi, à l'époque, j'en ai fait qu'un seul aussi. C'était celui de ma fac et j'ai tout misé dessus. Alors, faut avoir Et- vraiment ouais, et une des pleine confiance en sacrés soi ovaires, des et sacrés couilles faut pour aimer les faire coups de ça. Ça, poucave. c'est clair. Ouais. Hmm. Ouais. Ouais, t'as Ah oui, un peu. clairement, faut aimer. Ouais, ouais, c'est ce que je me dis avec du Ouais, moi recul. je dis à tous les Je me coachés, dis, ne faites jamais comme peut-être. moi. Les abonnés aussi, je leur dis ce que j'ai fait, vous ne le Ouais, faites pas. C'est pour ça que je peux vous le transmettre. Voilà. je suis tout à fait d'accord. Je conseille quand même, comme tu dis, de faire au minimum, enfin, de faire Mm. maximum 5 choix, mais pas forcément en Ouais. faire un, quoi. Un seul, c'est Mm. peut-être un peu restrictif, parce que, C'est bon, voilà, risqué. si on n'est pas pris, Mm. voilà, on l'a un peu dans les fesses, quoi. Donc c'est compliqué. Et donc Ouais. j'ai été pris. Bon, je me souviens qu'avec ma famille, on avait fêté ma licence. Mais alors franchement, moi, ce qui me faisait le plus peur, c'était la sélection de la Ouais. licence 3 vers le master 1. C'était quand même un sacré truc. En sachant que, alors aujourd'hui, je ne sais pas si c'est le cas de toutes les universités. Moi, je sais qu'à l'époque, ma licence 3, c'était une Mm. licence 3 générale. De ce que je vois à l'université de Picardie, maintenant, ils ont des Oui, licences 3 bien spécialisées. Donc déjà, ils sont c'est ça. De pré-spécialisés. plus en Donc il y plus, a déjà une les espèce facs de le font présélection. effectivement et du coup, ça devient parfois compliqué pour les étudiants de passer d'une spécialité de L3 à un master qui n'a rien à voir. Mais je le redis encore une fois, c'est possible. C'est juste qu'il faut argumenter les choses dans sa candidature pour aller dans ce sens-là. Mais ouais, de plus en plus, il y a des spécialités. Mm. Ouais, et bon, c'est très bien. Après, du coup, ça leur met une pression supplémentaire, c'est qu'il faut se Ouais. positionner dès la deuxième année sur ce qu'on va faire en troisième année, donc ce qu'on va faire en Mm. master 1 et master 2. C'est un petit peu compliqué. Donc C'est- il y a du bon, il y a du moins bon. Maintenant, donc j'ai été pris dans ce master 1, vraiment gros Mm. soulagement. Je me rendais pas bien compte finalement. Ouais. Et Et comment puis ça voilà, s'est passé voilà. justement la sélection? Comment est-ce que toi tu t'y es préparé? Est-ce que tu te souviens un petit peu aussi des pièces qu'on te a demandé? Ouais, Voilà. oui, tout à fait. Alors, ça a été un état de stress permanent du début à la fin. Ouais. Spoiler alerte, je Clairement, pense que tout le monde vit ça, effectivement. Surtout à la ouais, fin, pour ma part, à ouais. partir du moment où en fait j'avais validé mon choix et que je me suis rendu compte que j'étais la seule à avoir fait qu'un seul choix, je me suis dit mais pourquoi j'ai fait ça? Et après j'ai un énorme stress derrière, c'était l'horreur. Ouais, bah, pareil, je voyais que tout le monde faisait plein de choix. Bon, moi, j'étais vraiment, encore, j'assumais encore ce côté-là, vraiment, à cette époque-là. Je me disais, allez, on y va, et puis ça a forcément passé. Voilà, vraiment excès de confiance, quoi. Et, euh, et bon, et donc, alors,
comment ça s'est passé cette sélection, malgré ce stress qui est finalement en toile de fond tout du long Tout et à qui est fait. normal. On joue un peu son avenir, donc il faut stresser et j'ai envie de dire Mm. c'est tout à fait logique. Euh, eh bien, donc effectivement, il a fallu envoyer un certain nombre de pièces justificatives. Bon, ce qui Ouais. m'a le plus marqué, bon, il me semble qu'il y avait le diplôme de licence, mais ce qui m'avait le plus marqué, c'était voilà le Mm. CV et la lettre de motivation, puisque j'avais pas vraiment travaillé, jamais vraiment travaillé, on Et va oui, dire. Donc CV, lettre de faut savoir faire motivation, après, ouais, effectivement. c'est ça. Alors, bon, heureusement, maintenant, il y a des modèles qui sont tout faits, qui sont Mm. magnifiques et qui sont tout propres Ouais, et qui sont tout à gratuits fait. sur Canva, sur Pages, Exactement. partout. Donc, j'étais parti sur un modèle et puis je me suis dit, voilà, on fait un truc un peu design, un peu, voilà, un peu qui te ressemble, avec du bleu, machin, bon. Et puis la lettre de motivation. Alors, la lettre de motivation, je pense, avec du recul, j'en ai trop fait. Je suis peut-être allé un Ok. peu trop loin dans ma lettre de motivation. Je pense que j'ai Mm. voulu séduire. Et ça, alors, oui, ça a marché, mais je pense que c'est pas la bonne technique puisque ça dépend des Oui, interlocuteurs qui vont lire la lettre de motivation. En l'occurrence, enfin les destinataires, en l'occurrence, je conseillerais de faire un je, tu exactement. et nous. Moi, j'appelle ça Et je la pense que lettre ça, d'amour. Je dis ça aux abonnés et c'est vraiment le exactement. plus simple. Ouais. Mm. Ouais, bah, je pense que j'aurais dû faire comme ça. Ma lettre de motivation, c'était quasiment que Oui, du jeu ça finalement. parfois. Euh, Ouais. et un peu de nous. Ouais. Et ça pouvait donner l'image d'une forme de Mm. prétention que je n'avais pas en plus à ce moment-là, enfin que j'ai jamais vraiment eu. Et ça pouvait donner cette image-là un peu biaisée, donc ça aurait pu finalement me porter préjudice. Donc vraiment, j'insiste, le jeu est important, bien sûr, mais alors le nous, enfin le vous Ouais. est très important. Pourquoi cette université-là en particulier? Et le nous, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Qu'est-ce que l'un peut apporter Exactement. à l'autre, Mm. etc. Euh, quel projet, voilà, qu'est-ce qu'il y a derrière. Et ça, je pense que c'est le plus important. La lettre de motivation, je sais pas si elle est lue à fond, à 100%, parce qu'il y en a tellement pendant les candidatures, Mm. les sélections, etc. Mais je pense que c'est quand même Ouais. important, voilà, Ouais. Je veux bien la de se travailler. pencher Parce que par là-dessus. exemple, tu vois, moi, Et quand on relie pas mal, du coup, là, quand je fais les coachings, en fait, ce que j'explique justement aux coachés, c'est que je peux les lire rapidement, mais par contre, dès qu'il y a une mini faute, bizarrement, mes yeux, ils la voient. Dès qu'il y a un mot-clé ultra ouais, intéressant, mes yeux, ils le voient aussi. Et en fait, c'est ça qui se passe. C'est quand on apprend à lire rapidement, parce que pareil, c'est une méthode de lecture, hein. En fait, on peut vraiment bien capter mm, l'essence. Et souvent, moi, ce que je fais, c'est que je lis rapidement pour voir un peu la structure de la lettre de motive. Ça me donne envie, donc là, je vais lire beaucoup plus intensément. Hmm. tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vrai que les fautes d'orthographe, bon, aujourd'hui, il existe plein de logiciels maintenant qui nous permettent de tout corriger. Mais alors, franchement, enfin, voilà, Hmm. je dis pas que t'es pas importante, hein, bien au contraire, parce que toi, tu trouves les formulations. Simplement, juste pour les fautes d'orthographe, Ouais, il y a moyen déjà de s'y prendre en amont pour c'est éviter d'en clair. faire. Parce que moi, je suis lecteur d'une lettre de motivation. Je vois une faute d'orthographe, je dis ça peut arriver. Deux, trois, quatre. Au bout de la Ouais. quatrième, je me dis c'est pas possible. Et là, je me dis c'est fini. Peu importe le profil. Peut-être que la personne, elle a pas trop eu le temps, elle l'a écrit un peu comme ça, alors qu'elle est Ouais, super sauf intelligente, qu'en elle a des fait, notes comme la excellentes. personne, elle a Mais au ça moins va 3 semaines, ce qui est terrible, cette année, on n'avait que 3 semaines pour faire ça. On se dit, mince, en 3 semaines, c'est vraiment un gros manque de rigueur, en fait. Et c'est là où c'est dommage. Alors que quand on est en cours, tout, à table pendant 2 heures, c'est différent. On a le stress, il y a que 2 heures, faut aller très vite. Mais là, quand vous avez le temps de rédiger, tout à fait. dites-vous bien que les personnes en Bon. face, elles attendent un minimum de rigueur. Hmm. Ah, mais un maximum même, c'est Maximum, l'inverse. Enfin, effectivement. il faut être le plus rigoureux possible. C'est le meilleur moyen de Mm. jamais se tirer une balle dans le pied, en fait. Il faut sa lettre de motivation. Dès qu'on sait que ça y est, eh ben, on écrit sa lettre de motivation et on la relit, on la relit. Moi, C'est je l'ai relit au pareil. moins 20 fois, 30 fois. Je l'ai fait Ouais. relire à tout le monde. Ma mère, mon père, ma soeur, mes amis, mes collègues, tout le monde a lu ma lettre de motivation. Mm. Je n'en pouvais plus. Je pouvais la dégueuler tellement j'en avais marre. Mais à la fin, bon, Pareil. aujourd'hui, comme je te Mm. dis, j'en ai peut-être trop fait. Mais, mais voilà, c'est une étape importante, effectivement, cette lettre de motivation, ce Mm. CV pour la sélection. Et qu'est-ce que tu penses qui a fait Et la ça, c'est ce qui m'a le différence plus pour marqué. toi, justement, dans ton dossier, avec le recul, maintenant d'ailleurs, en plus que tu es prof maintenant dans cette fac, qu'est-ce que tu dirais avec le recul du Maxime de l'époque?
Moi, je dirais que, franchement, ce qui a fait la Ouais. différence, c'est les stages. Clairement. Je pense que c'est ce qui différencie vraiment un profil d'un autre. Parce que, bon, il y a une première couche de sélection qui est Mm. réalisée à partir des notes, de toute façon. Ensuite, donc les notes, à partir du moment où voilà, on a fait notre couche de sélection, on peut partir du principe on a le niveau requis. Euh, Ce qui fait vraiment la différence pour moi, ouais, c'est les stages qui ont été effectués. Par chance, j'en Mm. avais effectué. J'en avais effectué. Alors, j'avais fait un stage de laboratoire pour le coup. J'avais Ouais, fait de la recherche super. avec mes enseignants. Euh, bon, alors, ce qui m'a aidé en deux sens. Ça m'a aidé, pourquoi? Parce que je voulais faire une thèse. Donc, ça, c'était acté. Ça m'a aidé dans un deuxième sens, c'est que finalement, en fait, mes maîtres de stage étaient ceux qui Et m'ont oui. sélectionné. Donc, ils me connaissaient, ils savaient comment je bossais, et Mm. ils ont vu que je bossais bien, j'imagine. Donc, ils se sont dit, je pense sans a priori, effectivement, Mm. on aimerait bien l'avoir dans notre master. Donc, je pense que c'est ça. Faire des stages, c'est important. Faire des stages, alors que ce soit professionnel sur le terrain ou en Ouais. laboratoire, tout dépend du projet professionnel. Tant que c'est concret, justifié, etc. Il faut que ça soit toujours Mm. justifiable. C'est-à-dire que vous n'allez pas faire un stage où vous observez les oiseaux alors que vous postulez C'est pour un ça. master, quoi, Mm. en psychologie. Donc, il faut quand même que ça soit cohérent, concret, etc. Et bon, moi, je voulais faire une thèse. J'ai fait un stage en laboratoire. Donc, Ouais, bon, ouais. finalement, Très en lien. voilà. Je sais pas si toi, tu avais fait des Ouais, moi stages. j'avais fait 2 stages en licence 3, ce qui est assez rare quand même. Et en fait, j'avais fait un stage obligatoire en CMP, hôpital de jour clinique. Et j'avais fait, parce que moi je me destinais pour aller en master clinique interculturel, transculturel. Et en fait, j'ai tenté le tout pour le tout et j'ai fait un stage au Togo. Donc en fait, j'ai mis ça dans ma candidature en disant, hé, je m'en vais dans un mois au Togo faire un stage. Il n'est pas encore fait, mais je vous montre ma convention. Je pense que ça a clairement joué parce que mes notes, moi j'avais environ Ouais. 12 de moyenne, hein. J'étais quelqu'un, je l'ai toujours dit aux abonnés, à mes Ouais, coachés, j'étais quelqu'un qui préférait sécher certains cours. Donc j'avais vraiment mon petit tableau avec les 3 croix à pas dépasser. Je préférais aller sécher des cours et aller à des conférences qui m'intéressaient. Donc voilà, tu vois. Et en fait, c'est comme ça que j'ai construit mon parcours aussi. ouais, bah, c'est super. Alors, ce stage au Togo et c'est bon, ça c'est génial. Ça fait briller, ça magnifie un CV, une lettre Et de c'est motivation parce que c'est accessible. très Honnêtement, riche moi qui à d'expérience. l'époque avait très très peu de moyens, c'est vraiment accessible. En fait, il y a plein d'associations en Afrique subsaharienne qui recherchent des profils bah, comme les nôtres, comme enfin, des étudiants lambda de psycho qui sont prêts à aller ailleurs et aller en hôpital. J'étais en Mhm. hôpital là-bas. Mm. Ouais, 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 donc effectivement, que déjà il y a mm. de la C'est demande ça. et en plus, bon, toi tu voulais pour de l'interculturel, d'autant plus, j'ai envie de dire que c'est un Mm. choix extrêmement logique et extrêmement cohérent. Et effectivement, en lisant un CV comme ça, même voyant que tu as 10, 11, 12, bon, je me dis, elle est motivée, elle en veut et elle est Mm. prête à se déplacer, à se donner à fond et peut-être que finalement, certes, alors les notes, ça suit pas toujours, mais pourquoi? Parce qu'on est noté sur beaucoup Ouais. de théories. Et généralement, on est noté aussi sur notre capacité à mémoriser. Alors, pour le peu qu'on n'ait Mm. pas une très bonne Tout à mémoire, fait. on part Et déjà il un y a petit peu aussi ce perdant. côté-là où, l'air de rien, en Euh, licence, en fait, tu as tellement tous les éventails de la psychologie qu'il suffit qu'il y ait des choses qui, comme moi, ouais, tout ce qui était très cognitif, neuropsy, ça me passait un peu au-dessus. À l'inverse, maintenant que je suis psy et que je fais des évaluations, je travaille avec des patients TDAH, mon Dieu, que je trouve ça ouais, important. ouais, Il était temps. Le tout karma à m'a fait. rattrapé pour me montrer, tu vois, il fallait écouter. Donc voilà. Mais Ouais, ouais. tout à fait. Mais j'ai eu un peu ce parcours-là aussi où finalement, alors je séchais aussi des cours. Alors c'était souvent les cours du matin, bon, parce que j'étais pas trop du matin. Alors moi, c'était vraiment, il n'y Ouais. avait pas de raison particulière, c'était juste mon repos, quoi. Je Ouais, ouais, rattrapais, pareil. bien sûr, je rattrapais. Mm. Je laissais pas. Et bon, j'avais des cours où je révisais longtemps à l'avance, j'avais des cours où je révisais peut-être la veille, mais je faisais en fonction de mes affinités. Je dirais pas que c'est la meilleure stratégie, je pense qu'il faut essayer de s'intéresser ou peut-être faire Mm. semblant parfois de s'intéresser, puisque aujourd'hui je vois que Oui. ça me rattrape. Je vois aussi, exactement comme toi, que certains cours où je me suis dit inutile, aujourd'hui je me dis en tant que professionnel, bah, finalement, Ouais, merde quoi. complètement. Merde, 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 pourquoi j'ai loupé ces cours? Pourquoi j'ai pas posé les bonnes Mm. questions aux enseignants au moment où il le fallait, etc. Voilà.
on remet tout un petit peu en perspective. Bon, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir des collègues Oui, enseignants-chercheurs, donc bon, ça. s'il y a besoin d'avoir un petit rattrapage pendant la pause déjeuner, c'est toujours possible. Hmm. Mais voilà, n'empêche que c'est important quand même. Ok. Voilà à peu près. Donc sélection qui s'est bien passée mais très stressante, mais plus stressant, je dirais, c'était Ouais, donc tu l'entretien. as eu un entretien oral alors. L'entretien. Ok. Et donc, je Ouais. rappelle en même temps ton Et master, comme il y a là, des personnes qui arrivent en cours de route, et après ce sera sur le titre. Donc toi, tu as fait un master, un pasteur, rien à voir. Un master pas encore. psychologie de l'insertion et de l'intervention sociale, donc à l'université de Picardie, Jules Verne, qui est à Amiens. Ok. Exactement. Qui est une C'est magnifique vrai, ville. très sympa. Alors, euh, Ouais, ouais, ah, ouais. tu y es déjà C'est allé? très joli. Ah, c'est vrai. Ah, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Alors, donc effectivement, j'ai postulé pour le master 1 psychologie sociale du travail et des organisations. Mm. Et ensuite, effectivement, c'est un peu la mention, le parcours, comme tu dis, P2IS, donc Ouais, de psychologie de l'intervention, machin l'insertion et de social. l'intervention. Euh, Donc, c'est-à-dire qu'en fait, en M1, on postule que à la mention, qui dans ton cas est psychologie sociale du travail et des orgas. Et ensuite, en M2, en fait, on va se spécialiser dans le parcours, finalement. Ok. alors, moi, c'était comme ça que ça se passait. Simplement, bon, ils étaient pas trop fous. C'est-à-dire qu'ils nous demandaient bien sûr de postuler au master 1 psychologie sociale du travail et des organisations, en nous demandant quand Eh même oui. un petit peu de nous positionner si on était Mm. plutôt ci ou plutôt ça, quoi. Comme ça, ils arrivaient à faire voilà leur échantillon d'étudiants à sélectionner. Et généralement, bon, bah, il n'était pas trop possible ensuite de dire voilà, en master 1, si à la sélection tu avais dit que tu étais plus intéressé par la psy sociale, tu pouvais pas en master 2 dire bah je vais faire Mm. psy du travail finalement. Non, Ok. c'était pas possible. Donc Ouais, donc voilà, tu te c'est bon. positionnes Chez finalement nous, c'est comme ça que déjà, ça se sauf passe. que, enfin, au moment de la sélection, sauf qu'en fait, en Master 1, tout le monde a les mêmes cours, de ce que j'entends. Ok. Alors, tout le monde a les mêmes cours, sauf Ouais. un ou deux cours. Il me semble deux unités d'enseignement, une au premier semestre et Hmm. une au second semestre. Donc, tu en as une psy du travail et une psy sociale spécifique. Et sinon, tout le reste, c'est Ok. du tronc commun, pardon. Par contre, Master 2, tu choisis soit psy social, soit psy du travail. Et là, effectivement, Hmm. c'est deux masters séparés, sauf encore une fois pour une matière que tu choisis, tu pioches en fait. Tu es en psy social, tu pioches une Ouais. matière en psy du travail, Ça, et c'est psy du très travail, pioche une intelligent, matière je en trouve, psy de social. créer les parcours comme ça en master. Parce qu'en fait, ça t'ouvre encore Ouais, davantage de portes finalement. Pour les personnes qui nous regardent, tout à n'hésitez pas, fait. on peut poser des questions en même temps. On parle, mais il n'y a pas de problème. Vous pouvez vraiment poser vos questions. Bah, oui. Vous pouvez même me demander mon salaire. Je suis open à Hop. toutes les questions, il n'y a pas de tabou. Euh, alors, il faut savoir que j'ai fait le Master 1 plutôt orienté psychosocial, du coup, même si c'était un gros tronc commun. Et puis, pour le Master 2, Hmm. finalement, bon, j'avais encore le choix entre Ouais. psychosocial ou psy du travail pur et dur. Et là, par contre, j'ai eu un grand moment d'hésitation, où là, je me suis dit, qu'est-ce que je Mhm. prends? Et c'est la première fois vraiment que j'ai été confronté à un tel dilemme, Ben puisqu'habituellement, je oui. faisais tout en un choix. Et là, je me suis retrouvé entre deux choix et je ne savais pas Hmm. quoi choisir, puisque avant d'aller en Master 1, je me suis dit, psychologie du travail, c'est hors de question. Je déteste ça, je n'aime pas, je n'y arriverai pas, c'est pas possible. Je suis arrivé en Master 1, j'ai redécouvert la psy du travail, j'ai redécouvert l'ergonomie avec Hmm. des enseignants incroyables, dont une qui est ma directrice de thèse aujourd'hui, qui m'a donné vraiment Super. l'envie, les Comment elle clés s'appelle? Quel est son d'aimer. nom? Alors, c'est D'accord. Émilie Louescande, qui est connue dans le domaine de la recherche puisqu'elle publie beaucoup et Super. voilà, elle a un sacré réseau, malgré son jeune âge. Mais du coup, ouais, elle m'a vraiment donné toutes les clés et toute l'envie de m'intéresser, surtout à l'ergonomie, j'ai envie de dire. C'est une ergonome. Et franchement, là, je me suis dit, la psychologie du travail, ça m'intéresse. L'ergonomie, ça m'intéresse. Pour moi, alors bon, c'est un débat. Pour moi, les deux sont Hmm. très complémentaires. Pour d'autres, c'est deux choses Pourquoi toi tu plutôt le vois différentes. comme Pour moi, complémentaire, c'est ces deux-là?
Alors c'est hyper complémentaire pour moi parce que on a d'un côté l'ergonomie qui va finalement adapter le travail à l'homme, là où les logiques actuelles des entreprises demandent plutôt Mm. d'adapter l'homme au travail. Et la psychologie sociale, alors, contrairement à ce qui peut être pensé ou dit, pour moi, ne cherche pas à adapter l'homme au travail. Pour moi, la psychologie du travail est un complément pur et dur à la psychologie, à l'ergonomie. Ok. Euh, et et c'est pour ça que d'ailleurs, on peut parler parfois de Mm. psychologie ergonomique. Et et donc, en fait, si tu veux, l'ergonomie, on va adapter le Mm. travail, pardon, à l'homme, je vais y arriver. Et puis, en psychologie du travail, il y a également toute une batterie d'interventions qui vont plus passer par de la formation, etc., mais qui sont, encore une fois, très complémentaires. L'objectif de la psychologie du travail et de l'ergonomie, c'est à la fois de mêler le bien-être d'une entreprise Mm. avec le bien-être des salariés. C'est-à-dire qu'on ne met pas l'un ou l'autre de côté. Alors bien sûr, bon, la tendance veut qu'on pense plutôt au bien-être des salariés, parce que c'est surtout ça qui est oublié aujourd'hui dans les Mm. entreprises, mais il est aussi important, quand on fait des interventions, de s'interroger aussi sur notre place de psychologue et d'ergonome au sein de cette entreprise et comment faire en sorte que cette entreprise continue d'être en croissance, continue d'être en situation de bien-être après notre intervention. Voilà, il faut jongler entre voilà, c'est un état de fait quoi. Et et donc voilà, donc j'étais en master 1 et je savais pas trop quoi choisir. Et puis finalement, bon, on m'a convaincu, j'ai pris Mm. psy social. C'est un super master qui m'a beaucoup plu, qui m'a donné beaucoup de clés de compréhension. Malgré tout, je voulais quand même tester la psy du travail. Et gros coup de chance, stage de master 2 et le directeur de l'entreprise me dit, Maxime, est-ce que tu veux faire une thèse chez nous? Alors, je me pose même pas Génial. de questions. Je réponds oui, oui, on finit où, etc. Et donc, j'ai envoyé un mail à ma directrice de thèse. Elle m'a dit, c'est OK. Et elle m'a dit, maintenant on se tutoie, machin, etc. C'est OK, Super. c'est signé. Et bon, bah là, aujourd'hui, c'est ma directrice de thèse et nous voilà partis, mais cette fois-ci, plus pour de la psychologie du travail et de l'ergonomie. Génial. Mais malgré tout, la psy sociale ne m'a pas Ouais. servi à rien, parce que la psy sociale m'a permis aussi d'avoir des clés de compréhension pour Mm. ce doctorat. Donc, Mais une espèce de c'est double génial en fait spécialité finalement. finalement parce que grâce à ce master où il y a vraiment ce tronc commun social et travail, toi après tu as fait le choix d'aller en M2 social et en fait suite à un stage on t'a proposé une thèse dans le travail. C'est fou. Ouais. Tout à fait. Ouais. Tout est En fait, vraiment c'était bien l'idée complémentaire comme du tu dis en fait. T'as ce parcours-là, ouais. Mm. complètement. Et l'idée du chef d'entreprise, c'était de me dire, écoute Maxime, euh, on est une start-up, on a levé des fonds, maintenant on aimerait développer un logiciel qui permet aux ouvriers de pouvoir contrôler des robots et de Mm. plus subir les robots dans les usines. Bon, j'ai dit, mais complètement, complètement. Donc ça, c'est de la psy du travail et de l'ergonomie à 1000%. Donc c'est de l'ergonomie des interfaces. Donc c'est-à-dire que c'est ce qu'on peut appeler Oui. aussi de l'UX design. Donc du design d'expérience utilisateur, de Mm. la conception d'expérience utilisateur. Et donc l'idée tout au long de cette thèse, c'était d'aller voir les ouvriers, de faire ce qu'on appelle une conception centrée sur l'humain ou conception centrée sur l'utilisateur. Donc notre idée de logiciel, on a essayé de comprendre les utilisateurs, de comprendre Mm. leur travail donc les ouvriers, les futurs utilisateurs. On a utilisé toutes les méthodes de la psychologie, de l'ergonomie, pour qu'ils puissent spécifier leurs exigences, ce qu'ils ont besoin, qu'est-ce qu'ils veulent, etc. Puis on a élaboré des solutions de conception par rapport à leurs besoins. Et puis ensuite, on leur fait tester. Et à l'issue du test, eh ben, on voit s'ils peuvent l'utiliser de façon efficace, Mm. efficiente, avec satisfaction, c'est mieux, avec des émotions positives, pas d'émotions négatives. On mesure aussi la charge de travail. Est-ce que la demande mentale, la demande temporelle, enfin bon bref, la charge mentale globale, est-ce qu'elle est importante ou est-ce qu'elle est faible, etc., etc. Et tout ça, ça a été l'objet de cette thèse qui se termine très Ouais. très bientôt, Ok. soutenant ce mois de décembre, et rendu du manuel de thèse au mois de bientôt là, au mois de septembre. Au mois de septembre, j'aurai le D'accord. manuscrit. Mm. Et donc voilà, tout ce
tout s'est goupillé comme ça. Donc en fait, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir un chef d'entreprise qui me dise, Maxime, on a besoin de toi, et Ouais, encore plus pour une thèse. Et là, je me suis dit, c'est l'occasion un peu loupée. Si des personnes souhaitent faire une thèse, clairement, il faut y aller. C'est absolument pas de regret. Et encore une fois, mm, on est payé pour faire une thèse. Donc on nous paye pour être docteur. Et ça, c'est quand c'est même génial. primordial, je trouve. Non, Désolé, je parle c'est beaucoup, super, beaucoup, c'est très beaucoup. très intéressant. Et juste pour revenir un petit peu en J'ai beaucoup de arrière, choses. quand tu étais en master, Ouais, tes stages, tu les as fait dans quoi? Donc en M2, du coup, c'est dans cette entreprise-là, de ce que je comprends. Mais dis-nous un petit peu, voilà, ce que tu y exact. as fait aussi. Ouais, tout à fait. Alors, j'avais fait un stage de Master 1, donc stage obligatoire de 150 heures. Je l'avais fait dans un Mm, ESAT, donc un établissement d'aide par le travail pour des personnes en situation de handicap. Alors, c'est généralement du handicap mental, plutôt léger, ouais. enfin pas trop fort, quoi. C'est-à-dire que c'est des personnes handicapées en situation de handicap qui se Mm, réinsèrent par le travail. Euh, et ils sont rémunérés en plus de leur allocation adulte handicapé. Euh, et donc, j'avais fait ce stage là-bas. Donc, bon, j'avais surtout mené finalement des entretiens psychologiques avec eux. Et puis, il y avait tout un tas de problématiques qui étaient soulevées, des addictions, enfin, voilà, des conflits au travail. mm. Donc, en fait, il y avait beaucoup de choses à travailler, tant sur le côté finalement psychosocial, un peu sur le côté clinique également. Mais bon, c'était pas trop mon domaine. Donc, Ouais, j'observais plus la ouais. psychologue que moi, je me mettais, enfin, pour que je puisse apprendre aussi. Et puis, bon, Master 1 très compliqué parce qu'il y a le rapport de stage à faire, mais il y a aussi le mémoire de recherche. Et j'ai envie de dire, c'est peut-être l'année la plus chargée que j'ai eue, parce qu'il y avait les dossiers, les exposés, les partiels, enfin les examens terminaux écrits. Il y avait le stage, plus le rapport de stage, plus le mémoire de Ok, recherche. Autant dire, c'est waouh, énorme. énormément. Ouais. Le, ouais, Master 1 très, 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 très costaud. Et, et justement, mon mémoire de recherche, je l'avais fait sur l'acceptabilité des robots, sans savoir que j'allais faire une thèse Tout bien est plus poussée lié. là-dessus plus Ouais. tard. Et, ouais, j'avais commencé déjà à marquer mon intérêt pour les nouvelles technologies. Et puis, on est arrivé en Master 2, stage de 500 heures, cette fois-ci dans Mm. une start-up innovante, jeune start-up innovante, qui travaillait justement sur ce fameux logiciel qui permettrait à des ouvriers de contrôler les robots bien plus facilement, parce qu'aujourd'hui, ils ne peuvent pas contrôler des robots, tout simplement. Donc, voilà. Et finalement, alors chez eux, je me suis surtout intéressé, pas sur leur objet, pas sur leurs produits, mais sur l'entreprise en elle-même. Vu que c'était une Eh oui. entreprise en construction, j'ai fait un audit psychologique avec des Mm. entretiens, j'ai fait les fiches de poste pour tout le monde, j'ai fait des entretiens pour comprendre aussi le travail de tout le monde, comment tout le monde se sentait. En plus, c'était la période de Ouais. Covid, distance obligatoire, puisque confinement obligatoire, c'était le premier confinement, donc j'ai aussi un petit peu tâté la température. Et puis, j'ai fait des tests entre guillemets, de personnalité, d'orientation, donc qui sont le RIASEC et le TRICAM, que j'ai fait passer donc aux salariés pour, in fine, donner un certain nombre de recommandations aux chefs d'entreprise. Et donc, c'est ce qui a constitué mon mémoire de Super. stage. Et ensuite, pour le stage, ils m'ont dit, on te Ah veut bah dans notre équipe. j'imagine, c'est hyper complet comme stage, ce que tu as pu faire. Ouais. Ouais, ben, parce qu'on m'a donné beaucoup de liberté. Il y a des stages où on a un peu moins de liberté, on est un peu plus, voilà, un peu plus enfermé. C'est le cas dans certaines institutions. Bah, Là, bon, bah oui, start-up, c'est ça qui est top avec voilà, les startups. start-up, Mm. on- Beaucoup de oui, liberté, mais en il y avait pas général, trop. beaucoup, beaucoup de travail quand même. C'est aussi, ouais. Exactement. Parfois, beaucoup d'heures supplémentaires. Beaucoup d'heures Ouais, supplémentaires. c'est une autre Effectivement, quand tu culture travailles dans une d'entreprise, start-up, ouais, tu n'as pas effectivement. Mm. Mais c'est très stimulant. Enfin, moi, je sais que tout j'aime à beaucoup fait. cette idée-là et c'est ultra stimulant. Mm. C'est ça. C'est bien quand tu es jeune. Après, arrivé à un certain âge, Ouais, je pense que bon, tu peux pas. Tu peux. Un rythme quand même assez puissant. Maintenant, effectivement, quand tu travailles en institution ou dans d'autres endroits, effectivement, tu as tes habitudes, tu as tous tes process qui sont plus ou moins écrits, etc. Bon, c'est pas le cas partout, mais de façon générale, dans une startup, effectivement, tu arrives et ouais, il y a rien, quoi. Et il faut tout créer, il faut c'est tout. ça. Et ça, c'est chouette aussi. Voilà. Ouais, Et tout à donc, fait. du coup, toi, actuellement, tu n'as pas le titre d'ergonome, mais tu travailles dans l'ergonomie quand même. Ça, c'est les nuances que j'aimerais Ouais. comprendre. Alors, ouais.
Exactement. Alors, j'ai pas le titre d'ergonome. Alors, c'est ergonome junior. Après, il y a Ok. ergonome européen. Donc ça, je ne les ai pas parce que je n'ai pas fait ce master 2 d'ergonomie. Donc ça, je l'assume totalement. Par contre, vu que je fais le doctorat en ergonomie, Ok. bon, même si, in fine, j'aurais pas le titre d'ergonome junior puisqu'il faut faire un Ouais. master précis, euh, la thèse de doctorat ne compte pas. Je me considère aujourd'hui comme ergonome. Ça fait, bon, voilà, 3 ans maintenant que je fais en plus une thèse encadrée par une ergonome très reconnue, très qualifiée. Bon, aujourd'hui, je pense que ergonome des Ouais. interfaces, maintenant, effectivement, ou UX designer, comme on l'appelle, effectivement, bon, il n'y a pas. Voilà. Mais oui, effectivement, Ouais. officiellement, j'ai pas le diplôme d'ergonome. Par contre, j'ai le diplôme Oui, tout à de fait. psychologue. Et donc, quand tu es dans cette entreprise, avec les personnes avec qui tu travailles là-bas, est-ce que tu te présentes comme psychologue ou est-ce que tu utilises un autre titre? Ou est-ce que l'entreprise est un Alors, peu frileuse? Qu'est-ce que ça donne? ouais, c'est difficile. En fait, psychologue comme ergonome, les deux renvoient à des images qui sont très éloignées de la réalité pour les Hmm. néophytes. Le psychologue, il renvoie une image, bon, tout le monde le sait maintenant, hein, même quand on était Ouais. étudiant, on y avait le droit. L'image du psychologue, complètement perché, qui dort, qui rêve, qui machin. Bon, voilà, le psychologue qui Hmm. n'écoute pas, qui fout rien et qui est payé Hmm. 50 euros de l'heure à C'est dormir, ça. quoi. Voilà, donc il y a cette première image, ou l'image de mais je suis pas fou, j'ai pas besoin de psychologue. Voilà, Ouais. ça c'est l'image un peu véhiculée par les psychologues. Donc, enfin pas véhiculée par Par les la psychologues, société, véhiculée par les gens littéralement. vis-à-vis, Hmm. ouais, vis-à-vis des psychologues. Donc ça, bon, j'ai envie de dire, Hmm. c'est compliqué. L'ergonomie, c'est un peu mieux. C'est un peu mieux. Pourquoi? Parce que finalement, ça renvoie. Alors, ça renvoie quand même l'image du mec qui va faire des chaises ou des coussins ergonomiques. Oui, c'est vrai. Euh, Ça renvoie pas l'image du mec qui Hmm. va adapter ton poste à ton travail, etc. Donc, bon, là encore une fois, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, ce que je fais, c'est que généralement, je me présente en tant que psychologue Ok, du travail. Et ça là, passe mieux. déjà, Hmm. je sens, ouais, psychologue tout court, les gens ils se posent des questions, mais quand je vais auprès des ouvriers, qui est ma population actuellement, et que je dis psychologue du travail, je sens presque que ça les rassure en Ouais. fait. Donc je garde cette appellation. Et puis pour les personnes qui sont beaucoup plus au fait, Hmm. comme toi ou comme les personnes qui nous écoutent, effectivement, je me présente en tant que psychologue du travail et ergonome, Ouais, ou doctorant tout à d'ailleurs. fait. Ok, mais c'est Voilà. intéressant, tu Mais vois, oui, j'aime c'est beaucoup poser cette question-là finalement et comment ça se passe sur le terrain parce que c'est vrai que dans les études, on est baigné dans ce truc-là de être psychologue, c'est le Graal, c'est ce qu'on veut, mais c'est vrai que quand on arrive sur le terrain, parfois on déchante un peu, on voit à quel point les personnes qui ne connaissent pas bien ce domaine ont des préjugés très forts et c'est intéressant aussi de voir voilà, un petit peu ouais. comment on se dépatouille avec tout ça. Même des patients, moi, qui viennent me voir au cabinet, qui me regardent droit dans les yeux, j'aime pas les psys. Ah, ça commence bien, ça va être. Bah, et c'est des personnes qui viennent de façon obligatoire Non, ou c'est non, sur rendez-vous? Parce que c'est quelqu'un en qui vient sur rendez-vous et libéral, qui donc dit en j'aime pas fait, les ils psys. viennent de leur propre chef. Donc du coup, c'est intéressant. Mais ah, d'accord. Non, Donc non, la oui, c'est personne est venue, pas, ils sont pas elle obligés de aimait pas. venir, non. Mais c'est souvent très D'accord. intéressant. Mais pour moi aussi, ça challenge, Mais donc c'est vrai que c'est c'est. chouette. Et c'est vrai que je trouve qu'on a Oui, beaucoup à faire à ça, en oui, fait, à devoir reparler un petit peu de ce qu'on fait, finalement, sans cesse. ouais. Hmm. Le pro- Exactement. En fait, le problème à l'université, c'est qu'on nous entraîne pas assez à communiquer Oui. sur notre métier. Et en réalité, il n'y a rien de plus essentiel que de communiquer sur le métier de psychologue. Parce que je prends un métier, voilà, je Hmm. prends maçon, boucher, etc. Tout le monde sait ce que c'est. Mais alors, psychologue, Ouais. ça véhicule tellement de choses, et en même temps, je comprends, il y a Oui. tellement de sous-disciplines. Ça véhicule tellement de choses qu'on est obligé de communiquer et on n'a pas le choix. Et comme tu dis, voilà, parfois on a des Hmm. stupéfactions, parfois il y a des gens qui sont réticents, littéralement. Donc ouais, il faut essayer de Hmm. jongler et parfois comme on déchante totalement sur le terrain. Ça m'est déjà arrivé, certains ouvriers ne voulaient Ouais. pas me parler parce qu'ils n'avaient pas bien Hmm. compris mon métier. Donc obligé de C'est communiquer ça. sur mon métier. Parfois ça change quelque chose, parfois ça ne change rien. Mais Ouais. c'est C'est difficile, c'est un vrai. sacré exercice. Et donc, tu as une autre casquette. Donc, en plus de doctorant, psychologue du travail, c'est aussi prof. Tu es prof à la fac, si on peut dire ça comme Ouais. ça. Alors plus Vas-y, redis tous particulièrement, les mots. Je crois que c'est ouais, à enseignant terre, mais je suis pas vacataire. sûre. Donc, c'est pas à terre. Non,
Non, du coup, vu que je fais une thèse, ouais, Ok. ça aurait pu être à terre, mais vu que je fais une thèse en entreprise, c'est Ah, enseignant d'accord. vacataire pour le coup. Donc, je suis vacataire. Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est j'arrive et puis Ok, je me barre. d'accord. C'est exactement ça, quoi. C'est-à-dire que vous me voyez 3 ans, puis après, vous me voyez plus. Non, et effectivement, ouais, j'ai cette casquette-là où je donne Et des alors, enseignements. Alors, explique-nous un peu comment surtout, ça se passe, parce que clairement, tu as été formé à la psychologie et ce qui est autour, mais t'as pas été formé à l'enseignement. Donc, tu es arrivé comme ça. Comment ça s'est passé? bon, le premier cours, c'est un stress total. Après, ça va mieux, mais disons que j'ai toujours été communicant. Je Ça suis se quelqu'un de sent. très sociable par essence. Ça se voit, je parle beaucoup. Ouais. Et très, très sociable, très bavard. Par contre, je fais beaucoup attention à mon image. Donc ça, c'était peut-être ma seule réticence. J'avais Hmm. peur de faire une gaffe. C'est bien, là, tu vas Par être bien contre, ici les en exposés, live, toujours en avoir. sachant qu'il y a 500 replays, voire plus parfois. Non, ben 1000 maintenant. Voilà. Pour pas te mettre la pression Oh mon davantage. Dieu, tout va bien, tout va bien. Non, mais en plus, enfin, je suis pas, tu vois, aujourd'hui, je me trouve pas hyper bien apprêté. Donc, tu vois, je trouve que je fais pas super attention à mon image parce que j'aurais aimé Ah passer chez le coiffeur avant. oui. Ceci étant dit, mais c'est pour dire, hein. Ah oui, On non, est mais les cordonniers les plus mon mal image est très chaussés de importante. toute façon. Nous, les psys, c'est terrible. C'est c'est toujours comme ça. Et donc, effectivement. Euh, alors, comment ça se passe? Bah, comme je te dis, ce trait de caractère. Alors, je suis un ancien fort timide. J'ai Ok. été très, très Hmm. timide auparavant. C'est maladif. J'ai encore Ouais. des relents de ça, bien sûr. Mais j'ai tellement lutté et tellement travaillé pour essayer de me sortir de cette timidité qui clairement Hmm. m'envahissait, me foutait un bazar total dans ma vie, à un tel point que parfois je pouvais même pas répondre à Ouais. quelqu'un tellement ou prendre un croissant en Hmm. boulangerie. C'était un parcours du combattant. Donc et bon, j'ai réussi à sortir de ça. Et puis ça fait de moi quelqu'un de très sociable. Alors j'ai fait tout l'inverse du coup. Et voilà. Et avec les exposés, toujours vouloir passer en premier, etc. Eh bien là, je me suis dit un cours à l'université, c'est quoi? C'est un exposé qui va durer 2 heures, mais pas Ouais. vraiment, puisque tu vas beaucoup échanger, tu vas mettre en place des ateliers et ça va te faire des petits moments, un petit peu de pause, un petit Hmm. peu de battement, où tu vas les faire travailler, tu vas les Ouais. faire échanger, tu vas les faire discuter avec toi, discuter entre eux, et puis créer de l'intelligence Génial. collective. Et C'est c'est un peu tellement ça. ma pédagogie, Hmm. c'est de dire du participatif à fond, à fond, à fond, communication, communication, communication. Moi, je ne veux pas m'asseoir et puis réciter. Donc, moi, généralement, quand j'arrive, je ne sais pas ce que je veux dire, Ok. j'ai juste ma trame, et puis ensuite, on y va. Ah, c'est super. On y va. Bon, mes Ouais, mais activités c'est sont top. pas C'est prévues. vraiment les nouvelles pédagogies et ça marche tellement mieux en fait pour se souvenir des cours, pour avancer. Et alors, quels sont les Ah, cours que tu tout à donnes à fait. l'université? Je les avais écrits sur ma slide, mais ça permet de rappeler. Alors, c'est donc un cours de projet professionnel pour les premières années, parfois pour les troisièmes Hmm. années, ça m'est déjà arrivé. Mais bon, c'est très important pour les premières années, que je fais en cours magistral et Ok. en travaux dirigés, donc Donc je note mes avec le notes, etc. Et micro puis un devant cours tous les L1, la vache, oui, effectivement, tu es sorti de la grande ouais, timidité là. ah bah, bon, première fois, encore une fois, ça a Ouais. été très compliqué. Mais finalement, bon, ça va. Et puis, vu que moi j'étais le dernier, si tu veux, projet professionnel, tu as plusieurs intervenants. Moi, j'étais le dernier. Donc, il restait plus trop grand Ok. monde en fait dans l'amphi, moi, quand je passais. Donc, ça allait Mais encore, oui, quoi. c'est Il n'y sûr. avait pas 600 Mais vieux qui franchement, me je trouve regardaient. ça génial que Amiens fasse ça parce que souvent PPP, nous on l'appelait comme ça à Paris 13, on l'a en deuxième année uniquement sur un semestre. Tu vois, c'est vraiment très court. Et vous l'avez Et dès ben, la L1, puis la L3. C'est super. et la L2 aussi, il me semble. Et il me semble, enfin, alors j'ai pas envie de dire de bêtises, il me semble que d'ailleurs, d'un semestre à l'autre, il se peut qu'il y ait 2 fois PPI. Nous, c'est projet Ouais. professionnel, le I, je sais pas ce que ça veut dire, mais grosso modo, c'est ça, c'est la même chose. Et effectivement, bon, alors, je mets les étudiants à l'aise, et moi, ça me permet d'être à l'aise aussi. Je leur dis, voilà, dès la L1, je leur dis, Hmm. vous me tutoyez, vous m'appelez pas monsieur, c'est Ouais. Maxime, T'es pas et on y va encore comme prêt pour à une ce qu'on formation, t'appelle en fait. monsieur, je comprends. Ah ouais, ah, clairement, ça c'est interdit. Alors, il y en a qui le font, Hmm. ils disent, oh mince, mais je dis, non, c'est pas grave. Ouais. Mais non, alors le tutoiement, je l'oblige pas. C'est-à-dire, c'est Hmm. tutoiement, vouvoiement, c'est comme ils veulent. C'est en Oui, fonction de comment ils se sentent voilà, de à leur l'aise. ressenti. Alors, Hmm. généralement, oui, Ok. c'est ça. Moi, par contre, comme je leur Hmm. dis,
je vous tutoie et voilà. Et donc je donne ces cours et puis des cours d'enquête aussi où je leur apprends à faire des entretiens et puis Ouais. des questionnaires et ils sont Eh ben, très heureux c'est génial. et je suis très content et Ah, ils ont des c'est bonnes top. notes. Ouais. Mais en tout cas, même pour toi, ça doit être une belle revanche en fait. Enfin, l'air de rien, tu as été formé dans cette fac, tu as obtenu ton diplôme dans cette fac et maintenant tu redonnes aussi des cours dans cette fac à des étudiants qui étaient à ta place. Bon, c'est super. La boucle est bouclée, hein. C'est beau, hein. Ah, tout à fait, exactement. Et je leur fais tout ce que moi je n'ai pas eu ou tout ce que moi Ouais. j'aurais aimé avoir. Et bah du coup, je leur propose. Donc effectivement, comme tu dis, la boucle est bouclée. Et là, bon bah je suis en fin d'études, bientôt docteur. Et puis ensuite, Génial. voilà, la Ouais. Et liberté. c'est quoi alors tes projets pour la suite? Est-ce que tu as envie de devenir, par exemple, maître de conférence, etc. Qu'est-ce que tu imagines? Ah, j'adorerais être maître de conférence s'il fallait pas faire de la recherche. Ok. Et la recherche, voilà. Par contre, maître de conférence, j'adore. J'adore mes étudiants, j'adore enseigner. Enfin, vraiment, je les aime beaucoup. Ils sont adorables en plus. Même C'est si j'écoute normal. pas tout le temps, mais bon, ça c'est le propre de l'étudiant. C'est pas tout le temps non plus, hein. Et puis non, donc là, je vais potentiellement avoir une suite sur Bordeaux pour un post-doctorat dans une université qui mêle des ergonomes et des ingénieurs. Donc finalement, on reste un petit peu dans mon domaine et je travaillerai avec je sais pas si je peux le dire, une grande entreprise Si tu d'avion. peux, hein, il n'y a pas de C'est pas très problème. De compliqué. toute façon, c'est voilà, ce qu'ils se Mais disent ici après sur Internet. Mais oui, ça dépend de eux s'ils sont OK. Ouais, ouais. ouais, OK, c'est surtout ça. super. Donc bon, Ouais. je vais rien dire, mais je travaillerai là-dessus et surtout sur les ouvriers qui travaillent dans cette grande compagnie d'avions OK. aéronautiques. Bah, c'est génial, écoute. Mais comme quoi, en fait, on peut passer du métier de psychologue à tout ce que tu fais là, en fait. Et c'est ça aussi qui est top. Ah mais c'est C'est aussi pour ça que je suis super et c'est vrai contente de t'avoir que interviewé aujourd'hui. C'est en fait pour montrer aussi aux étudiants que c'est pas parce qu'on rentre avec une idée absolument idéalisée, comme tu disais, que j'avais moi aussi du métier de psychologue, qu'en fait on peut pas la faire évoluer et s'imaginer encore plein d'autres choses derrière, hein. Pour moi, c'est une étape en fait. Ce métier-là, après, on peut vraiment le transposer sur plein d'autres choses, créer des choses. Enfin, c'est D'ailleurs, Pitchmaster, tu vois, tout n'existerait à fait. pas si j'avais pas été étudiante de psychologie, puis psychologue derrière quand je l'ai lancé. Donc, ça mène à beaucoup de Hmm. choses, en fait, le métier de psy. Mm. Tout à fait. Et toi, tu le fais très bien. C'est-à-dire que tu communiques, je vois tes petites créations aussi dans tes stories, etc. Je trouve ça bien en Ouais, plus de c'est communiquer comme ça. gentil. Donc, tu t'es vraiment, pour moi, approprié le métier de psychologue tel qu'on doit se l'approprier, c'est-à-dire être bon Mm, communicant et en même temps savoir proposer du contenu diversifié, des mm, services diversifiés. Voilà. Disons que tu aurais pu dire, bah voilà, moi, mm. Lucille, voilà, je suis psy, hop, j'ouvre mon cabinet, puis je pose mon cul sur la chaise et puis j'attends mes patients. Mais non, tu te Ouais, dis, alors, ouais, bien j'ai rien contre sûr. les psys qui font ça, attention, Mais ça me mais, ressemble mais pas. toi, Moi, tu te dis, j'adore faire plusieurs choses. C'est juste que j'essaie de pas en faire 36 000 en même temps. Et justement, je trouve ouais, énormément de plaisir, en fait, enfin, moi-même ayant été étudiante de psycho pendant 5 ans, j'ai été étudiante avant sur d'autres formations à l'université. Et en fait, j'ai toujours adoré comprendre comment on pouvait enseigner les choses, comment on pouvait transmettre. Et donc, en fait, c'était tellement naturel pour moi d'arriver après vers coach pour les étudiants de psycho. Et pas avec la casquette de psy, mais bien sûr, je l'utilise par moment pour parler de notions ou même quand je vois, hein, parce que aussi ce que je prône ici, c'est le mieux-être des étudiants. Vraiment, c'est comment vivre ces études ouais, de psycho sans être mal. Parce que de plus en plus des études sortent, voilà, c'est quand même le métier d'étudiant, ça amène à beaucoup de calvaire en termes de santé mentale. Je suis extrêmement sensible à ça et c'est vrai que ouais, c'est aussi ça derrière, c'est de pouvoir accompagner les étudiants au mieux là-dedans. Mm. c'est hyper important et c'est une population pour moi fragile, la population étudiante. Bon, j'en ai fait partie et je pense qu'on est bien placé pour en parler. C'est que on n'a pas forcément toujours les moyens, donc on n'a pas forcément beaucoup d'argent. Parfois, on finit le mois à Ouais. découvert. Ça dépend. Après, ça dépend du
voilà, de si on travaille, si on travaille pas, si on a un soutien financier familial, etc. Mais bon, généralement, c'est une population voilà, qui est assez précaire et qui Mhm. cherche l'excellence, qui se stresse facilement. Donc, du coup, on est sur, C'est ça. ouais, on est sur et donc c'est d'autant plus intéressant Pitch Master Psycho pour permettre aux étudiants voilà, pouvoir souffler un petit peu, se détendre et explorer d'autres horizons. Et puis toi, ton intervention est très importante et je comprends que tu fasses usage un petit peu de la psychologie clinique, ne serait-ce que pour dire ouais, aie Ouais, confiance en toi, rassure-toi, si tu tout stresses, c'est à fait. normal, etc., Tout etc., à fait. etc. Puis ça me permet aussi, voilà, de repérer justement les personnes que je sens peut-être plus vulnérables à un instant T, de pouvoir dire, écoute, là, je te conseille vraiment d'aller voir quelqu'un, de pouvoir être suivi. Juste le temps, parfois, bah, de la sélection ou parfois le temps d'un moment qui peut se passer dans les études, le mémoire. Le mémoire, on n'en parle pas beaucoup, mais le mémoire, Ah qu'est-ce oui. que c'est stressant, bon sang de bonsoir. Le Ah, master, c'est pas ah, facile, hein, pour ça. ça a été, je te dis, le mémoire de Ouais, Master 1. ouais. Ouais. Ah ouais, c'est clair. Ah, ça a bugué. On va te récupérer. Ah, suis-je seule ou est-ce qu'il y a des personnes? Je pense qu'il y a des personnes. Ok, donc je vais en profiter pour remercier Maxime. Je pense qu'il va se reconnecter en même temps. Mais en tout cas, merci beaucoup, beaucoup à Maxime pour son intervention aujourd'hui. Donc vraiment, Maxime a plusieurs casquettes en tant que psychologue social et maintenant psychologue du travail et ergonome. Donc voilà. Re-regardez pour les personnes qui viennent d'arriver, n'hésitez pas à revenir aussi sur justement le live, qu'on puisse, enfin voilà, que vous puissiez revoir un petit peu tout ce qu'on vient de se raconter aujourd'hui. C'était vraiment passionnant. Et Maxime, donc je le redis encore une fois, est prof aussi à la fac d'Amiens, donc la fac où il a lui-même fait ses études. Donc voilà. Je vais attendre quelques secondes pour voir s'il arrive à se reconnecter pour vous dire au revoir. Et sinon, je vous dirai à très bientôt. Ah voilà, Maxime se reconnecte. Enfin, Dentifrice se reconnecte. Tac, on est reparti. Dé- Voilà, c'est Désolé, bon. désolé, Pas de souci. désolé. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai vu ton écran qui s'est tourné, ta tête qui s'est figée. Et là, je me J'espère que suis je vous dit, ai pas une ah donne pas merde. possible. Non, Bon, c'était un tant grand mieux. sourire. Écoute, ouais. Donc, bon, voilà. De toute façon, Oui, j'imagine qu'on a fait le ouais, tour, exactement. Il y a une j'espère que ça a question que été utile. j'adore poser à la fin avant qu'on termine complètement, c'est quel conseil tu donnerais aux étudiants maintenant que tu es là où tu en es, voilà, pour leur vie universitaire, pour le master, la sélection, tout ça. Qu'est-ce que tu leur dirais? Alors, moi, je leur dirais de vraiment ne pas s'inquiéter, de se faire confiance, mais tout de même, et il n'y a pas de secret, sans travail, on n'y arrive pas. Donc il faut, et c'est le plus important, travailler, 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 mais pas Mm. travailler pour travailler, c'est travailler efficacement, intelligemment, avec des méthodes adaptées. Et généralement, quand on travaille à fond, on est Ouais. remercié après. Moi, c'est ce que j'ai pu constater. C'est que les fois où je me donnais pas vraiment à fond, bah, j'avais des mauvais Mm. résultats. Les fois où je me donnais vraiment à fond, bah, j'avais des bons résultats. Donc il n'y a pas de secret. Donc il faut se donner à fond et si je devrais donner un conseil un peu bien-être, ne pas trop se Mm. stresser. On peut se stresser, mais c'est du bon stress. Ne pas trop se stresser et surtout être serein et avoir confiance en soi. C'est le plus important pour cette Ouais, sélection en master. complètement. Bah, écoute, merci beaucoup Maxime pour ton intervention aujourd'hui. C'était vraiment J'adore. hyper riche, hyper intéressant. Je trouve que ça donne encore une fois, tu vois, une autre vision du métier de psy et aussi de tout ce qu'on peut faire avec ce parcours universitaire-là. Et je pense vraiment que ça va en inspirer plus d'un en termes de futurs étudiants de master et c'est vraiment top. Et du coup, où est-ce qu'on peut te contacter si on a envie d'échanger avec toi? Quel est le plus simple? Alors, si on a envie d'échanger avec moi, on peut me contacter sur LinkedIn
sans aucun souci. Donc Ouais. Maxime Boutrouille. Sinon, bon, sinon ça peut être aussi sur Instagram, hein. Moi, il y a pas de souci. Donc c'est Dentifrice, Ça. DENTYFRI2S, qui est mon compte personnel, mais je m'en fous, hein. Et puis voilà. Donc pour toute demande, toute question, etc. Bien sûr, je suis totalement libre et Ok. totalement ouvert à toutes les questions. Et je suis très bavard, donc il y aura tous les détails normalement. C'est pour ça que je vais jamais voir de psy, c'est que en fait, j'aurais besoin de faire 30 séances pour dire ce que je veux dire C'est en ça. une séance Sinon, normalement. il faudrait t'amener tranquillement vers la porte. Ouais, c'est ça. C'est très compliqué, hein. Ok. Non, voilà. Et Je t'en merci à prie. toi, Lucille, pour ce Ouais. pitch Master Psycho, pour ce Mm. super live. Et continue comme ça. Et j'espère que peut-être on peut être amené à Ouais, collaborer pour ouais, d'autres avec projets grand plaisir. si, Franchement, avec grand plaisir. Même si si tu as ça envie t'intéresse. que je passe à la fac pour parler de ce que je fais, mais en mode totalement gratuit, il n'y a pas de souci. Vraiment, si je peux donner des conseils que je donne là et que je peux redonner derrière dans les facs, mais moi, c'est avec plaisir. J'adore. J'adore aller intervenir dans les facs. Et ben, c'est quoi? Je vais Cool. soumettre l'idée. Je vais soumettre l'idée pour que tu puisses intervenir en cours Mon magistral. Dieu, je t'ai dit que j'étais une Euh, grande timide à la ah base. ouais, ah ouais, mais moi aussi. Non mais on Ouais, a besoin c'est de ça. vrai. On a besoin de On ça se challenge. pour se débloquer totalement. Franchement, ça c'est le baptême de l'air, ça. Et non ben Ouais, je vais poser la carrément. question. Et puis si c'est ok, parce que je sais que le nombre C'est d'intervenants est ça. restreint Puis et les écoute, places bah, sont vite prises, donne mon je vais quand même poser la LinkedIn. Mon question. LinkedIn est à jour. Voilà, ils verront tout ce que je fais. J'ai déjà intervenu auprès de Paris 13 plusieurs fois, ma fac d'origine. Donc Ah voilà. bah, Mais écoute, c'est trop super, cool. c'est Eh super. bien, Ah bah, c'est à comme très ça, c'est super. bientôt et merci encore à toi et merci à ceux qui nous ont suivis. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous Ouais. avez des questions pour Maxime aussi derrière. En après coup, on pourra y répondre aussi tranquillement, donc il n'y a pas de souci. Aucun souci, effectivement. Et oui, merci à toutes les personnes qui ont regardé ou qui Tout à fait. regarderont ce live, qui sera un live qui sera une rediffusion. Mais merci à vous et puis merci à toi, Lucie. Ça Et puis bonne journée marche. à tout le Bonne monde. soirée. Au revoir, Maxime.